Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La maison qui rigole au vent » et la sorcière bidouille. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de commencer cette histoire, les enfants, j'ai quelques petites questions pour vous. Avez-vous enfilé votre pyjama? Vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Non? Eh bien, vite, vite, vite! Ah, c'est mieux comme ça. Bon. Maintenant, installez-vous dans votre petit lit. Attrapez vos doudous et fermez vos petits yeux. Notre histoire commence. La nuit d'Halloween s'était installée sur le village comme un grand manteau sombre. Les rues bruissaient de rire et de pas pressés. Les lanternes en forme de citrouille dessinaient des visages orangés qui clignotaient dans l'obscurité. Partout, des enfants couraient, leurs sacs se gonflant de sucreries, leurs costumes flottant dans le vent frais. Mais au bout de la ruelle, là où les réverbères n'osaient plus briller, une maison isolée se dressait. Ses volets, claqués comme des mains impatientes, ses tuiles craquaient sous le souffle du vent. La vieille bâtisse semblait vivante. Elle soupirait, grinçait, geignait, comme si elle voulait se plaindre ou murmurer des secrets oubliés. On dit qu'elle est tentée, souffla Sophia, les yeux agrandis par la peur. Moi, j'ai entendu qu'elle avalait ceux qui osaient entrer, ajouta Mathéo en serrant son sac de bonbons contre lui. Lucas ne disait rien. Ses yeux fixaient les fenêtres sombres qui ressemblaient à deux grands yeux brillants. Chaque fois qu'un souffle de vent passait, la maison se mettait à trembler et à émettre des sons étranges. Parfois, c'était un gémissement grave. D'autres fois, un couinement aigu. Et, à un moment, il crut même entendre un rire. Il déglutit. Elle rigole, murmura-t-il. Mais pas gentiment. Les trois enfants reculèrent, le cœur battant. Le portail grinça, comme pour les rappeler à l'ordre. Tout semblait invité à fuir. Mais, au même instant, une voix sèche et claire résonna derrière eux. Quelle comédie! 3 enfants terrorisés par une maison qui a simplement attrapé un rhume du vent? Ils se retournèrent d'un bond. Là, sous la lumière de la lune, se tenait une femme étrange. Elle portait une robe rouge froissée. Un chapeau rouge pointu planté sur ses cheveux en bataille, et ses yeux brillaient d'une sévérité amusée. Qui êtes-vous? Balbutia Lucas. Sorcière bidouille, annonça-t-elle d'un ton qui ne souffrait pas de discussion. Et vous? Vous êtes 3 petits poltrons qui confondent une poutre qui grince avec un fantôme affamé?
Sophia déglutit. Mais elle fait du bruit. Elle rit. Elle rit, oui, répondit Bidouille en haussant un sourcil. Mais au lieu de trembler, vous feriez mieux d'apprendre à écouter, car cette maison n'est pas un monstre, c'est un musicien. Le silence se fit autour d'eux. Seul le vent sifflait dans les fentes du portail, et la maison, comme pour appuyer les mots de la sorcière, émit un long craquement qui ressemblait à un soupir moqueur. Lucas fronça les sourcils. Un musicien? Mais elle fait peur. Peur? Répéta Bidouille d'un ton sec. Quelle absurdité! Ce que tu entends n'est pas de la colère, mais une mélodie que vous êtes trop ignorant pour reconnaître. Mathéo, tremblant, osa murmurer. Moi, j'entends surtout des grincements. Et moi, des couinements, ajouta Sophia. Bidouille leva les yeux au ciel. Exactement. Des instruments. Des tambours, des violons grinçants, des flûtes capricieuses. Mais vous ne savez pas écouter. Les enfants échangèrent un regard inquiet. Vous voulez dire qu'on devrait entrer? Demanda Lucas. Évidemment, dit-elle d'un ton si tranchant qu'ils en eurent un frisson. À quoi sert une maison qui rit si personne ne l'applaudit? Sans attendre leur réponse, Sorcière Bidouille poussa le portail. Il grinça d'un son long et grave comme une contrebasse fatiguée. Elle s'avança d'un pas décidé, sa robe traînant dans les herbes hautes. Son chat, noir et blanc comme la nuit, trottinait derrière elle en balançant sa queue comme une baguette de chef d'orchestre. « Vous venez ?» lança-t-elle sans se retourner. Ou bien dois-je prévenir la lune qu'il y a ici 3 enfants incapables de franchir une marche sans trembler? Piqué au vif, Lucas fit un pas en avant. Puis Sophia, serrant sa main, suivit. Mathéo hésita longuement. Mais un nouveau rire de la maison le poussa à courir pour ne pas rester tout seul. Le portail se referma derrière eux dans un claquement sec. Les enfants frissonnèrent. La maison, haute et sombre, semblait les observer. Mais la voix de Bidouille, sèche et ferme, brisa leur peur. Allons, un peu de courage. Ce n'est pas une vieille maison qui aime chanter au vent. Et vous, ce soir, vous êtes ses invités. Ils gravirent le perron. Chaque marche grinçait sous leurs pas, comme si elle protestait. Sophia agrippa la main de Lucas. Mathéo retenait son souffle. La porte, immense et lourde, se mit à vibrer doucement. « Elle va s'ouvrir toute seule ?» murmura Lucas. « C'est ce qu'elle fait toujours, » dit Bidouille d'un ton sec. « Les maisons qui savent rire, savent aussi accueillir. » En effet, dans un long gémissement, la porte s'ouvrit d'elle-même. Un souffle de vent les enveloppa, portant avec lui une odeur de bois ancien et de poussière chaude. L'intérieur était sombre, mais pas complètement. Des raies de lune passaient entre les volets et traçaient des traits argentés sur le sol.
Chaque pas faisait craquer les planches, chaque poignée grinçait, chaque volet vibrait. Tout semblait murmurer. Sophia sursauta. « Ah! Elle gémit encore !»« Elle chante !» corrigea sèchement Bidouille. « Mais vous ne savez pas faire la différence. » Mathéo serra les poings. « Et pourquoi elle chanterait une maison ?»« Parce que les murs ont de la mémoire, » expliqua la sorcière. « Parce que le vent joue avec ses os comme avec des cordes. Parce qu'elle n'a que ce langage pour parler à ceux qui l'écoutent. » Lucas, malgré sa peur, tendit l'oreille. Et soudain, il distingua quelque chose de différent. Oui, il y avait des craquements, mais aussi des rythmes. Les volets craquaient presque comme des percussions. Les poutres vibraient en cadence. « On dirait de la musique !» murmura-t-il. « Enfin !»« Enfin !» dit Bidouille. « Il en est un qui a des oreilles. Il en est un qui a des oreilles. » Ils s'avancèrent plus loin, les bruits se transformant en une mélodie étrange. Les enfants, d'abord terrorisés, commençaient à percevoir autre chose. Une force vivante, pas méchante, pas sombre. Une maison qui avait simplement trouvé sa façon de rire. Ils pénétrèrent plus profondément dans la maison. L'air y était lourd, mais pas oppressant, empli de poussière et de souvenirs. Chaque pas déclenchait un son, une plainte longue, un craquement sec, un gémissement qui résonnait sous le plafond haut. Sophia se serrait contre Lucas. « J'ai peur !» dit-elle. « Et moi, j'ai envie de courir !» avoua Mathéo en fixant l'escalier grinçant qui montait vers l'étage. Mais sorcière Bidouille leva une main sèche pour les faire taire. « Chut ! Vous faites trop de bruit. Vous ne laissez pas la maison s'exprimer. » Les enfants échangèrent un regard perplexe. « La maison ?» fit Lucas. « Oui, la maison. Elle parle. Écoutez mieux. » Alors, ils restèrent immobiles. Et c'est là qu'ils l'entendirent vraiment. Les volets claquaient par rafales, mais pas n'importe comment. Il y avait un rythme, comme des tambours. Le plancher vibrait sous leurs pieds, faisant penser à une grosse caisse qui battait doucement. Des grincements aigus se répondaient d'un étage à l'autre, comme des violons qui s'appellent. Sophia écarquilla les yeux. « C'est une chanson !»« Une symphonie !» rectifia Bidouille, pince sans rire. « Mais comme vous avez les oreilles d'enfant distrait, ça vous paraît nouveau. » Le chat de Bidouille, noir et souple, prénommé Pantoufle, bondit sur une table et fit miauler les charnières. Le bruit s'ajouta à l'ensemble, semblable à une petite flûte insolente. Mathéo rit malgré lui. « On dirait qu'elle joue pour nous. » « C'est exactement ce qu'elle fait, » confirma la sorcière. Chaque maison a une âme. Celle-ci a choisi de rire du vent et de chanter ses souvenirs.
Les enfants s'assirent sur un vieux tapis poussiéreux. Leurs craintes s'évanouirent peu à peu, remplacées par une étrange fascination. Lucas battit des mains en rythme avec les volets. Sophia fredonna doucement. Matteo tapa du pied. Et plus ils participaient, plus la maison semblait répondre. Le rythme s'accéléra. Les poutres vibrèrent comme des cordes graves. Les vitres tintinabulèrent comme des carillons. La vieille bâtisse n'était plus inquiétante. Elle devenait une salle de concert, immense et joyeuse. Bientôt, la musique de la maison envahit chaque recoin. Le vent soufflait dans les cheminées comme dans des trompettes puissantes. Les marches de l'escalier craquaient chacune d'un son différent, formant une gamme surprenante. Même les portes, qui s'ouvraient toutes seules, se mirent à couiner comme des chanteurs excentriques. Lucas riait aux éclats. Écoutez, elle joue vraiment pour nous. Sophia battait des mains, son visage illuminé par la découverte. Matteo s'avança et frappa doucement contre un mur. Celui-ci répondit par une résonance profonde comme un tambour majestueux. Les enfants n'avaient plus peur. Ils dansaient, sautaient, se laissaient emporter. Sorcière Bidouille, debout dans un coin, observait d'un air sévère, mais ses yeux pétillaient. Voilà qui est mieux. Des enfants qui rient au lieu de geindre, dit-elle. Vous commencez enfin à comprendre. Comprendre quoi? Demanda Sophia, essoufflée de joie. Que ce qui fait peur, dit Bidouille, ce n'est pas la maison. C'est votre imagination mal réglée. Si vous changez d'oreille, le monstre devient musique. Le chat, ravi, se mit à trotter en cercle, ses griffes produisant des sons clairs sur le parquet. Les enfants éclatèrent de rire. Ils tapaient dans leurs mains, faisant claquer leurs chaussures, ajoutant leurs propres notes à la symphonie. Tout l'espace vibrait comme une fête. Les ombres des lampes se tordaient en danseurs, les rideaux battaient comme des ailes, et le toit lui-même tremblait d'un rire grave et chaleureux. C'était un concert enchanté, un orchestre que seule la nuit d'Halloween pouvait créer. Et les trois enfants, jadis figés par la peur, étaient devenus les spectateurs ravis d'une maison qui riait au vent. Lorsque minuit sonna, la maison sembla s'apaiser. Les volets cessèrent de claquer, les planches se calmèrent, les gémissements s'éteignirent comme des instruments qu'on repose. Le silence revint, mais ce n'était plus un silence inquiétant. C'était celui d'un spectacle terminé, apaisant et doux. Lucas soupira de bonheur. Oh, je n'ai plus peur. C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue. Et moi, je voudrais y revenir demain, dit Sophia. Elle joue pour ceux qui savent écouter, répondit Sorcière Bidouille, son ton redevenu sec. Si vous l'oubliez, elle se remettra à grincer et vous recommencerez à trembler. Matteo sourit. Alors, il faudra toujours se rappeler qu'elle rit et pas qu'elle gémit.
Bidouille hocha la tête. Exactement. Les lieux, comme les cauchemars ou les ombres, ne sont pas méchants. C'est votre regard qui décide s'ils deviennent effrayants ou merveilleux. Elle s'avança vers la porte. Les enfants la suivirent. Dehors, le vent soufflait encore, mais il semblait porter une mélodie discrète comme un adieu musical. Merci, dit Lucas timidement. N'attends pas de moi des politesses, répondit Bidouille. Remercie la maison. Moi, je ne fais que rappeler aux enfants de regarder autrement. Puis, dans un souffle d'étincelles argentées, la sorcière disparut, laissant son chat s'éclipser dans l'ombre. Les 3 enfants restèrent un instant devant la bâtisse. Elle n'était plus sombre ni menaçante. Elle leur souriait, simplement, dans la lumière de la lune. Et cette nuit-là, alors que le village continuait de fêter Halloween, Lucas, Sophia et Mathéo savaient qu'ils avaient découvert un secret précieux. Derrière les grincements et les craquements, une maison peut cacher un rire. Et derrière la peur, une chanson. Notre histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.